Un nouveau départ, il va clamer Jésus. C'est lui qui va sortir dans les ténèbres pour entrer dans la lumière, va clamer Jésus. La Bible dit, c'est le commencement qui détermine la fin. Celui qui va bien commencer finira aussi bien. Alors je prie que tu commences bien avec Jésus. Manifeste ta foi devant Jésus. Avec que Jésus croit réellement que tu as confiance en lui. Il n'y a que lui qui peut ôter la malédiction. Et une fois sorti dans la malédiction, tu es éclairé. Tu vas acclamer Jésus. Amen. Alléluia. Et le Tout-Puissant nous bénisse. Que le Roi des Rois te bénisse. Amen. Alors je voudrais que nous prions ensemble. Nous le savons. D'habitude, on nous demande de prier avant la prédication pour la bonne préparation spirituelle. Aujourd'hui, nous allons prier à Jésus, lui dire merci parce que tu as décidé finalement d'ôter la malédiction qui m'environne. L'ordre est venu de lui, remercie-le. C'est ce qui prouve que réellement nous avons foi. Amen. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Ton histoire n'est pas son histoire. Sa famille n'est pas sa famille. Toi, tu vas prier par rapport à tes réalités. Et par rapport aussi aux réalités de ta famille. Pourquoi j'ai dit réalité? Parce que la réalité n'est pas la vérité. C'est une réalité. Et Jésus est venu avec la vérité de ta vie. Tu vas les remercier. Prions au nom de Jésus. Nous te disons un grand merci, Père Céleste, pour cette grande opportunité. Nous l'avions tant attendu. Finalement, tu l'as permis. Il n'y a pas autre chose qui peut accabler une personne si ce n'est la malédiction. Il n'y a pas autre chose qui peut amener une personne dans une confusion totale si c'est la malédiction. Et toi, tu as décidé de l'ôter. Merci, Papa. Voici devant le trône de ta grâce. Nous voulons écouter cette parole. Il y a le pouvoir et la puissance d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Utilise-moi comme un instrument simple. Remplis cette salle de ta présence, de ta gloire et de tes anges. Touche tout et chacun. Qu'il y ait des produits et des miracles parmi nous. Et nous viendrons te témoigner. Je te remercie pour la part de ta paix. Au nom de Jésus, je chasse tous ces esprits. Et les mots de frustration, des pensées, des comportements. Les démons qui sont venus pour prier et perturber ces programmes. Je les envoie tous dans les arrêts. Nous allons dire tous 3 fois Amen, Amen, Amen. Go.
Amen, amen, amen. On acclame encore Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, salut celui qui est à tes côtés, dis-lui, à mes saliers, il faut bien me regarder. Pesa moto aza pembeni na mbote ozopesa ye yebisa ye talanga à mes saliers, il faut bien me regarder. ntango ozopesa na mbote talanga na Même si nous vivons dans une même maison, il faut bien me regarder. ata tobika na ndako moko me talanga nde na Parce qu'il y a mokili quelque chose qui va se passer po eza na eloko moko et tu ekoleka risqueras de m'oublier. ntango mosusu okombosana Soit de ngai me confondre. okombosana ngai. Donne-moi un bon amen. Amen papa. Un bon amen. Amen. J'attends la main de celui qui a la foi. nasela loboko ya moto aza na kondima J'attends la main de celui qui croit que ce qu'il vient de dire va s'accomplir. Alléluia. Moi je le sens. Pour ne pas dire je le sens, je le pressens que bientôt la histoire va changer. Parce qu'il n'y a pas une chose qui trouble l'homme si ce n'est la malédiction. Une mauvaise chose qui ne craint personne, qui ne craint pas nos titres, ni notre beauté, ni notre état. La malédiction ne crée pas l'argent, ni le niveau que tu occupes, ni ta classe sociale. Lorsqu'il entre, il amène la mort. Mais si Dieu te décide de l'ôter, c'est que ton histoire commence à changer. Les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. Ça fait 10 ans au ministère de voile. Et Dieu se décida de nous envoyer ce thème. C'est qu'une nouvelle histoire va commencer maintenant. Non seulement pour toi, voire même pour cette église. Un nouveau départ. Si quelqu'un croit ces paroles, il va encore acclamer Jésus. Écoutez-moi bien. Aucun ange ne peut ôter la malédiction. J'ai dit bien aucun ange. Comme il vient dans ta Bible, de Genèse à l'Apocalypse, aucun ange n'a été envoyé pour ôter la malédiction. Le seul qui a le pouvoir et les capacités d'enlever la malédiction, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui qui s'appelle la vie. C'est celui qui s'appelle la bénédiction. Si tu m'avais donné la main, j'allais partir. Ah, et bon la main, j'allais partir. Alléluia. Je sens que Dieu va faire de grandes choses. La malédiction, c'est ça notre thème. Et c'est 12 jours. Donne-moi un amen. Je me suis posé des questions. On n'a jamais fait 12 jours. Les séminaires. Nos séminaires, on fait 7, 14, 21, soit 30 jours. C'est la première fois depuis que ce ministère existe et Dieu a envoyé ce thème. Et c'est aussi la première fois d'avoir un séminaire qui va faire 12 jours. Je me suis posé la question, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Or, le chiffre 12, c'est le chiffre d'accomplissement, le chiffre de mission. Cela veut dire qu'il y a un accomplissement qui va arriver bientôt dans ta vie. Il y a tant de promesses que tu n'as jamais vu sa réalisation. Mais aujourd'hui, ton histoire commence. Parce que la mission de Dieu pour toi, c'est qu'il va faire avec toi, que le monde sache qu'il n'y a que lui qui est le créateur. Ah, j'aimerais qu'il y ait une personne qui croit que c'est lui le libérateur de sa famille, dise un grand amen. Alléluia. Dieu change la malédiction en bénédiction. Alléluia. On n'a pas parlé des prophètes, ni de l'apôtre, ni des langues. On dit c'est Dieu qui change la malédiction en bénédiction. J'ai compris une chose. La malédiction ne craint personne à part Dieu. C'est quoi finalement la malédiction? Alléluia.
C'est quoi la malédiction? Pourquoi la malédiction ne crée que Dieu? Et ne peut craindre aucune autre personne. Aucun esprit. Alléluia. La malédiction, c'est l'action d'être maudit. C'est une personne qui vit dans une malédiction totale. L'action de maudit. Alléluia. Donne-moi un amen. C'est une action de maudire. On peut maudire une personne. On peut maudire un objet. On peut aussi maudire un animal. On peut maudire même ton travail. Une mauvaise chose. Une action de maudire quelqu'un. De maudire quelque chose. Alléluia. Amen. La malédiction. Et la malédiction, c'est un mode de vie qui nous est imposé par les diables. Un mode de vie, une condition que le diable t'impose en dehors de ta propre volonté. Une vie que le diable t'impose en dehors de ta volonté. Alléluia. Tu ne le fais pas, mais tu es obligé. Parce qu'il y a une force, une puissance. Plus que ta puissance que tu as là, t'impose à une vie. Quel type de vie? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Amen. Quelle est la forme que la malédiction prend de la part de Dieu? Écoutez-moi bien. La malédiction vient dans la vie des enfants de Dieu si seulement si l'enfant a désobéi au Père. Pour Dieu, c'est un châtiment. Mais pour le diable, c'est une condition. Alléluia. La malédiction, c'est l'absence de Dieu. C'est pourquoi je dis pour Dieu c'est un châtiment. Mais pour le diable c'est une condition de vie qui t'impose. Parce qu'il n'y a personne qui viendra les contredire. Ni ton grand-père, ni un ange. Il n'y a que celui qui a créé le ciel et la terre, le Père de tous les esprits. Si lui venait, la malédiction va fléchir les genoux. Alléluia. Amen. Quand est-ce que la malédiction a commencé? Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Pour bien comprendre les effets de la malédiction. Genèse chapitre 3. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu étais pris. Car tu es poussière
et tu retourneras dans la poussière. Donne-moi un amen. Un amen vibré. Alléluia. La Bible dit ceci. C'était au commencement. Dans Genèse 1, Dieu créa. Dans Genèse 2, Dieu créa. Et vers la fin de la Genèse 2, Dieu présente à l'homme des conditions de vie. Il lui présente les conditions de vie qu'il lui a réservées. Une mode de vie que Dieu a réservé pour l'homme. C'est pourquoi la Bible dit Dieu implanta un jardin. Et dans ce jardin, il a mis toutes les bonnes choses. Et la Bible dit, à la fin de toutes choses, Dieu dit alors, je vous bénis. Dieu a béni l'homme. La première parole de Dieu, la bonne et la vraie et la véritable parole qui a réjoui le cœur de l'homme, c'était la bénédiction. Je vous bénis. Écoutez les conséquences de la bénédiction. Les effets de la bénédiction. Multipliez, remplissez, dominez, commandez, assujettissez. C'est lui qui est béni. C'est lui qui est béni, domine. C'est lui qui est béni, assujetti. Et c'est lui qui est béni, multiplie. Donne-moi un amen. Ça, ce sont les effets de la bénédiction. Et c'est par là que Dieu a commencé avec l'homme. Alléluia. Il a appelé l'homme. Viens, je vais te présenter. Comment tu vas vivre? L'homme est venu. Dieu l'a amené dans une parcelle appelée jardin. Il commence à le présenter. Ici, j'ai mis de l'or. Ici, j'ai mis des cobalts. Ici, j'ai mis les diamants. Dans ce fleuve, j'ai mis des poissons. Et dans les jardins, il y a toutes sortes d'arbres qui produisent de bons fruits. Dans le ciel, je te présente des oiseaux. Et dans la forêt, il y a des animaux. À la fin du compte, il a fait tout ce qu'il avait créé. Les reptiles, les animaux, les poissons, les oiseaux, et tout consort. La Bible dit il les a menés devant l'homme. Je répète, pour toi qui n'avais pas bien compris, je t'ai béni. Amen, papa. Vous savez, il y a certaines choses qu'on ne peut comprendre lorsque Dieu parle. Il y a des choses que j'ai compris hier la nuit. Je ne les avais jamais compris comme ça. Finalement, moi-même, j'étais la première personne à dire que Seigneur, pardonne-moi parce que je suis en retard. Alléluia. Mais il était surpris de voir Dieu lui présenter de belles choses. Une bonne vie. Et à la fin, Dieu lui dit, je m'en vais. Je reviendrai te visiter chaque jour. Je serai là le soir pour voir comment tu te comportes, comment tu vis, et pour te prouver que tout ça c'est pour toi. Je te l'ai dit, donne les noms. Je répète pour une personne qui n'avait pas compris, la bénédiction que Dieu va te donner pendant ce séminaire, c'est toi qui donneras les noms. Je ne sais pas pourquoi l'esprit est pressé de libérer les choses. Je sens que ça va chauffer pendant ces 12 jours. Que mon Dieu te donne quelque chose que personne ne pourra donner les noms, ce n'est que toi. Donne-moi un amen. Regarde les bénéfices de la bénédiction. Je ne connais même pas d'où est venu le poisson, d'où est venu l'animal, d'où est venu la bête, d'où sont venus les arbres. Mais je suis surpris. L'Éternel me dit, donne-leur les
un amen. Amen. Quand la grâce te localise, j'ai besoin de précéder les choses. Je demande au Saint-Esprit de me bloquer quelque part pour que j'enseigne paix. Alléluia. Je me pose la question, ces jours-là, quel est la joie que l'homme avait? Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui sont bénies sur cette terre. Personne n'a jamais expérimenté la bénédiction que l'homme avait expérimentée dans les jardins. Alléluia. Autre bénéfice de la bénédiction, dès que l'homme s'était inquiété un tout petit peu, parce qu'il s'était retrouvé seul, la Bible dit, je l'ai créé, non pour la malédiction, pour la bénédiction. Il faut que son cœur soit rempli de joie. Pourquoi le cœur est triste? Il te manque quoi? L'homme dit, il me manque quelqu'un qui va commencer à parler avec moi pendant que tu seras absent. Il s'appelle la femme. La Bible dit, tu es venu en courant. Les bénéfices de la bénédiction. C'est pourquoi j'ai dit la malédiction n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la façon dont Dieu t'avait créé, à son image, à sa ressemblance, à sa façon, il ne va pas supporter de mettre dans une situation où même les anges seront incapables de te délivrer. Alléluia. Et l'homme était comme ça. Très content et très joyeux. Heureux et béni. C'est-à-dire tout ce que nous cherchons sur cette terre, l'homme les avait trouvés dans les jardins. La terre de la bénédiction. Combien de personnes qui vont voir les féticheurs pour avoir les mariages? Combien de personnes vont s'intégrer dans des loges pour avoir de l'argent, pour avoir du succès, la domination, le pouvoir, avec des bagues magiques, des chaînettes magiques, commandées sur toutes les créatures, dans le ciel, sur la terre, dans la mer, dans les eaux et sous la terre. Alléluia. Maintenant, voyez ce qui s'était passé. Quand la malédiction est venue, Dieu a béni l'homme. Écoutez-moi. Protège bien ta bénédiction. Il y a un volet. Toi, tu le vois, il est jaloux. Il est plein de haine. Son cœur est noir. Puisque la presse. Donne-moi un amen. Faites bien attention. Ne touche pas à ce qui lui appartient. Ne touche pas. Je voudrais te protéger. N'allez pas vers cet arbre-là. Ne touche pas cet arbre-là. Ne prends pas le fruit pour en manger. Car les jours où tu en mangeras, c'est refilé pour toi. Tu vas subir les conséquences de la malédiction. Donne-moi un amen. La Bible dit, un jour, les tentateurs étant venus dans sa rise, il a trompé la femme et la femme a conquéri le cœur de son mari, lui a abandonné ce que Dieu lui avait interdit. Dès que l'homme a touché à ça, l'avoir mangé, tout avait changé. Une mauvaise sémence est entrée. Donne-moi un amen. Un corps étranger tenté dans un corps sain.
Un corps étranger est entré dans un corps saint. Tout était foutu. Vers le soir, l'Éternel arrive. N'a pas trouvé l'homme à l'endroit de la bénédiction. Parce que la sémence a déplacé même l'homme sur le terrain de la bénédiction. Je vais ouvrir des parenthèses. Quelqu'un qui vit dans la malédiction. Amen. Lorsque quelque chose de mauvais arrive, la malédiction fera tout de le déplacer. Et la chose ne la trouve pas. Il y a beaucoup de personnes. La vie qu'il mène, ce n'est pas la vraie vie qu'il devait avoir. Mais a déplacé la personne. Et au moment opportun, parce que la bénédiction venue n'était pas trouvée là-bas, la bénédiction va passer. N'est-ce pas, il est écrit, Dieu fait chaque chose à son temps. Avant les temps, ce n'est pas les temps. Après les temps, ce n'est plus les temps. Je prie à Dieu pendant cette semaine que le Seigneur agisse en son temps. S'il y a des temps passés pour toi, il est le récupérateur des temps passés. Que Dieu récupère tous les temps passés et le diable t'avait volé. Alléluia. Dès que la chose est entrée, premier aspect, ça a déplacé l'homme. L'homme s'est déplacé de l'endroit de la bénédiction. Écoutez-moi. Dieu n'agit pas en désordre. Dieu ne visite pas en désordre. Amen. Dieu ne visite pas en désordre. C'est pourquoi j'ai aimé la prédication de Jésus. Notre Dieu, il prépare tout. Quelque chose qui se fait avec beaucoup de préparation réussie. Mais ce qui se fait dans les provinces risque de connaître beaucoup de dégâts. Alléluia. Dieu, créateur du ciel et la terre, l'homme ciel, l'homme présent, qui préparait l'arrivée de Jésus, ne l'a pas fait subitement, brusquement, mais il a fallu préparer l'arrivée de Jésus par une famille appelée les Juifs. L'histoire des enfants d'Israël. Alléluia. L'histoire des enfants d'Israël, c'était un prion pour Dieu. Mais l'original, c'est ce que nous vivons maintenant. Alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose, il prépare d'abord les terrains. Alléluia. Il n'a pas se déplacer. Au moment de la visitation, Jeune Daniel, il a prié. Quand bien même que Dieu l'avait répondu avant même la prière, Daniel est resté sur place. À l'endroit où il s'était arrangé de se rencontrer avec Dieu. Et c'est là où l'ange Gabriel est venu le trouver. Je chasse l'instabilité spirituelle de ta vie. Alléluia. Amen. Dieu est venu là où il avait laissé l'homme. Si le terrain de la bénédiction ne l'a pas trouvé, il commence à les chercher. Premier aspect. La bénédiction ne te trouvera pas à l'endroit idéal. C'est pourquoi j'ai dit que ce séminaire est tellement profond. C'est des séminaires d'enrichissement des enseignements spirituels. Il n'y aura pas de théologie. Ici, c'est la pluie de la révélation. Toujours des révélations. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Je vais dépouiller mes poumons. Je vais dépouiller mes poumons.
vais me pulmoner pour que quelque chose entre en toi et transforme ta vie. Alléluia. Même les oiseaux, chaque oiseau a un endroit précis où il foule ses pieds. Il y a que nous les hommes, stables spirituellement, nous sommes vagabondés. Aujourd'hui on est ici, demain on est de l'autre côté. Ne sachant pas qu'est-ce que nous cherchons. Donne-moi une amen. Ou tu es sûr ou tu n'es pas sûr. Habakkuk dit ceci. Je crois la promesse. Je crois la prophétie. Même si elle tarde, je ne changerai pas de place. Je reste dans mon poste car je sais la parole était déjà sortie. Ça finira par s'accomplir. Que Dieu accomplisse toutes les promesses qu'il avait faites. Dieu commence à chercher l'homme. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Je suis à l'endroit où je t'avais laissé. C'est ici que j'avais mis ta bénédiction. Tu es où? Je me posais la question. L'omniscient et l'omniprésent. Celui qui voit même les traces des serpents sur l'eau commence à chercher l'homme. C'est-à-dire Dieu devient aveugle. J'ai dit à quelqu'un, la malédiction est une mauvaise chose, capable même d'aveugler Dieu. Dieu devient capable de délocaliser. Si Dieu était capable de localiser l'homme, combien plus la bénédiction ne te verra pas? Si tu es dans un endroit de la malédiction, plongé dans les ténèbres, la bénédiction te passera. Dieu cherchait l'homme. Mais qui est ce Dieu? L'homme omniscient et l'homme omniprésent. Celui qui sonde les cœurs et les reins. Celui qui va dans les noirs comme si c'était pas dans les jours. Devient capable de localiser l'homme. Parce que l'homme vivait dans une condition de la malédiction. Plongé dans un ténèbre profond. Où es-tu? Combien de personnes que Dieu cherche? Combien de personnes que Dieu cherche? Il est venu pour te visiter. Mais il n'a pas trouvé l'endroit qu'il faut. Dieu ne travaille pas en désordre. C'est pourquoi il a dit aux disciples, ne venez pas au sépulcre. J'avais dit que le Saint-Esprit me bloque un peu l'Église. Ne venez pas au sépulcre. Croyez-moi que le troisième jour, je vais ressusciter. C'est moi qui vais vous localiser. Je viendrai vous trouver là où je vous ai dit le matin. Ne venez pas, mais vous suivez la bénédiction. Je dirai la bénédiction de venir vers vous. Mais où? Là où je vais vous indiquer d'attendre. Dieu dit aux disciples, attendez-moi ici dans la chambre haute. Quand je serai ressuscité, je viendrai vous trouver ici. Quand on annonce à Pierre, par Marie, que le tombeau est vide, nous avions mis l'ange rouler la pierre, et il nous a dit que Christ n'est plus là-bas. Pierre a oublié ce que Jésus avait dit. Il a couru. Quelle était l'intention de Pierre? Je vais les voir. Ce qu'il est à côté de son tombeau. Je vais les voir. Je te dis bien aimé, ce que tu cherches, te cherche aussi. Un vieux de 70 ans a commencé à courir avec un jeune de Christ. Déjà est arrivé avant lui. Comprenez. Et qui me lit à tata dans moi de cocaïne. T'as l'argent. Mais
verset que j'ai aimé. Jean est arrivé le premier. Il n'est pas entré. Je ferme. Jean est arrivé le premier. Mais il n'est pas entré. Même pas remis dans les tombeaux. Il est resté quelque part. J'attends le vieux. C'est aujourd'hui que les petits sont pressés. Alléluia. Bien-aimé. Un vieux peut devenir aveugle. Mais il a des choses en lui. Il y a des choses qu'il connaît. Il y a des choses qu'il maîtrise que toi tu ne maîtrises pas. Alléluia. Ayant trouvé que les tombeaux étaient vides, ils sont rentrés dessus. C'est pourquoi il a traité Marie d'une folle. La Bible dit il a traité Marie d'une folle. Marie, il paumé bandit. Pierre, toi qui as mangé avec lui, toi qui as marché sur les eaux, toi qui as vu Jésus ressusciter Lazare, il a la force, il a le pouvoir sur la mort, il nous a rassurés, il va ressusciter. Comment peux-tu dire qu'on l'a volé? Quelqu'un qui est sous la malédiction oublie même les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette personne aura une difficulté de capter et de retenir les paroles de Dieu. C'est pourquoi tu fais des rêves, mais toi-même tu n'as pas la connaissance de tes rêves. Des fois tu te réveilles, le rêve est parti. Qui t'a volé le rêve? Alors que le rêve c'était le langage de Dieu. Alléluia. Mais comme Marie, il n'était pas parmi les 12. L'ordre n'était pas donné à Marie. C'est toi aussi tu dois m'attendre ici. Alors Marie retourna. Si Jésus apparaît à Marie, parce que Dieu n'avait pas indiqué à Marie l'endroit des rencontres. N'importe où je vais me rencontrer avec toi. Mais pour Pierre, je n'apparais pas. Je lui avais promis notre rencontre, c'est dans la chambre haute. Quelles que soient les démarches que tu feras, attends-moi dans la chambre. Donne-moi un amen. Oh, c'est lui qui a tes côtés, pose-le, tu cherches quoi? J'ai un Olukanini. Eh? Oyunga nilekio Olukani. Mais ça mène à bien. Si vous oyunga no yako ne kondo. So zongi kaka le maman bali sukongenga. Esika ya bukutani. Problème est allié à rencontre. Libanda ya wana omona ngate. Mais ce qu'on y est place na bongisa ko kutana na yo na relocaliser yo. L'histoire de vos années c'est qu'on change. Tiens amène à bien. L'homme n'était plus là. Tu commences à les chercher. Tu es où? Écoutez la réponse de l'homme. J'attends ta voix. Je me cache. Pourquoi il se cache? Parce que la honte l'avait enveloppé. C'est lui qui vit sous la malédiction. Il va la honte. Je regarde la musique à Bangam, le Tarabangouara comme tout. La bomane n'a rien vu. Donc on a bango tala. Ah ngai na sala nini na bio. Yo question wana il faut changer. Amen. Alléluia. Il faut changer. La Bible dit l'homme en distance dit aussi il cherche quoi là-bas?
qu'est-ce que tu fais là-bas? Ce Ce n'est pas là où je t'avais laissé. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Adam, tu as touché? As-tu mangé? Ce que je t'avais interdit, la femme que tu m'avais donnée. J'ai mangé. Donne-moi une amen. Adam, je t'avais protégé, mais tu n'as pas voulu me croire. Tu as désobéi à ma parole. Écoute ce qui va t'arriver. Donne-moi amen, je vais aller. Ce que je t'avais interdit, tu as touché à l'interdit. Tu as énervé, tu m'as énervé. Tu as soulevé ma colère. Écoute-moi, Adam. Je ne serai plus avec toi. Tu deviens sale à mes yeux. Il n'y aura plus de relation entre toi et moi. Je vais mettre une mur de séparation entre toi et moi. Donne-moi une amen. Écoute ce qui va t'arriver. Le châtiment que je te donne, je te livre entre les mains du diable. Et ce que le diable te fera, il va exécuter le contraire de toutes les bénédictions. La malédiction, c'est le contraire de toutes les bénédictions. Donne-moi un amen. Amen Nakene. Tu vas vivre le contraire de toutes les bénédictions. Écoute-moi. Le sol que je t'avais donné et que je t'avais dit, remplissez la terre, multipliez, ce sont les maudits. Tu vas s'aimer, mais tu ne rempliras sans moi, vous ne pouvez rien. Il suffit que Dieu te laisse une seconde, tu es malheureux. Voilà ce que le diable te fera. Pour trouver à manger. Adam, tu verras ça. Les conséquences de la malédiction. Donne-moi un amen. Toutes les paroles prononcées par Dieu, ce sont les conséquences de la malédiction. Tout ce que nous voyons, tout ce que Dieu avait donné à l'homme, après ces paroles, Dieu les chassa. La malédiction fera que Dieu te chasse de sa présence. Alléluia. L'homme était devenu malheureux. C'est là où il y a commencé des trucs de tuerie. Le meurtre a commencé à partir de la malédiction. Pas plus loin, Genèse 4, le meurtre a commencé. Parce que la terre commençait à réclamer. Alléluia. Donne-moi un amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas le moment de énumérer toutes les conséquences et les signes de la malédiction. Tout au long de notre séminaire, que ce soit par moi, par la maman ou par d'autres intervenants, le Saint-Esprit sera obligé de t'enseigner pour une bonne connaissance. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il y a quelques signes. Je vais parler, il y en a plusieurs, mais je vais parler des 4 points de châtiment de Dieu qui renforcent la malédiction, qui fait que la malédiction puisse t'accabler jusqu'à ce que Olukata Omiboma Yomo. Amen. Donne-moi un amen. La Bible dit ceci. Dieu demande à Abraham, donne-moi un taureau de 3 ans. Donne-moi un agneau de 3 ans. Un bouc de 3 ans. Un bélier de 3 ans et un bouc de 3 ans. Un couple de tourterelles. Prends-les.
Donne-les-moi. Donne-moi un amen. C'était pas la première fois pour Abraham de donner à Dieu une offrande. Et Abraham connaissait comment donner à Dieu. Parce que la Bible dit, à chaque fois que le Seigneur faisait une apparition à Abraham faisait une autel et mettait un agneau sur l'autel et il brûlait pour Dieu. C'était une offrande de remerciement. Donne-moi une amen. Et Dieu a créé cette offrande. C'est qu'Abraham connaissait ce qu'il faut faire. Quand Dieu me demande ce que je dois faire, je dois brûler cet animal. Donne-moi amen. Mais regarde les conséquences de la malédiction. Parce qu'il est allé faire ce que Dieu ne lui avait pas dit. Il est sorti sur les chemins de Dieu. Il lui fit tromper par son effet. C'est la femme d'Adam qui a induit Adam en erreur. Mais pour Abraham, c'est son neveu qui induit Abraham en erreur. C'est son neveu qui l'a mené en Égypte. Et là, en Égypte, il va échanger sa femme avec les deux. Et quand Dieu délivre la femme, en réalité, Abraham ne pouvait pas sortir avec quelque chose des Égyptiens. Il devait sortir tel qu'il est entré. Mais hélas pour Abraham, par la cupidité, il a pris tout ce que Pharaon lui avait donné comme don. Il est sorti avec. Voilà, quand Dieu lui apparaît pour lui rassurer que je finirai par accomplir ma promesse. Malgré tes erreurs, Abraham a douté. La malédiction amène l'incrédulité. Donne-moi un amen. Quelqu'un qui vit sous la malédiction, il a des difficultés pour croire. N'est-ce pas, on parle de Pierre comme une personne qui vivait dans les ténèbres, couvert par l'ombre de la mort. Mais combien de fois Pierre a douté de Jésus? Avant même de trahir Jésus. Quand bien vu que Jésus lui avait révélé bien avant, cette nuit, tu me régneras 3 fois. Pierre avait géré. Moi là, combien mourir? Donne-moi un amen. Combien de fois tu as géré, mais dans les faux? C'est pourquoi vous verrez quelqu'un mentir dans l'aiguille. Quelqu'un devant l'homme de Dieu, mais il lui trompe facilement. Lui-même, il connaît avoir fait. C'est la malédiction qui te pousse à le faire pour empirer encore ta situation. Donne-moi un amen. Abraham a coupé en deux ce que Dieu lui avait demandé. Mais Dieu ne lui avait pas dit de couper. C'est Abraham qui les a coupés. La Bible dit Abraham les divisa en deux. Les taureaux étaient divisés en deux, les béliers étaient divisés en deux, le bouc était divisé en deux, sauf les tourterelles, et Abraham les a laissés comme ça sur l'autel. Et puis de la chaleur, la chair a commencé à se transformer. Il y avait déjà des mouches partout. Et vers le soir où Dieu vient prendre son offrande, la Bible dit que les oiseaux des bras sont venus tomber sur l'offrande de Dieu. Et Abraham a commencé à les chasser. Et pendant qu'il les chassait, voici les ténèbres la couvertes. La Bible parle des ténèbres avec épaisseur. Et Abraham avait peur. Et c'est dans la peur, dans ces ténèbres-là, que Dieu viendra. Il va appeler Abraham. Abraham, sache-le. À cause de ce que tu as fait, tes descendants souffriront. Ils iront en captivité pendant 400 ans. Ils seront asservis. Ils vont souffrir. C'est alors que moi je viendrai les délivrer.
C'est moi qui t'avais dit de sortir. Je t'avais dit, suis-moi. Va là où je te guiderai. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? C'est moi qui t'ai envoyé. Tu écoutes qui? Combien de personnes ont abandonné l'église où Dieu devait te visiter, là où Dieu te reconnaît, pour avoir écouté X ou Y? Il t'a déplacé et après cela la situation devient compliquée. Il y aura des enseignements trop riches pendant ces séminaires. C'est les stratégies du diable. Il est spécialiste en déplacement. N'est-ce pas, il est écrit dans Matthieu chapitre 4. Ce n'est pas Jésus qui l'est déplacé, mais c'est lui qui est déplacé. Le diable a déplacé Jésus. Et quand il déplaçait Jésus était rempli de l'esprit et revêtu de la puissance. Mais le diable est déplacé. Frère, on a besoin de l'église, on a noyé sous malédiction de l'autre. Quand la malédiction devient libre, quand on amène à bien, la question qu'il faut se poser, il y a des mangas. Quand on a yao, est-ce que n'est pas yao kao? Quand on n'a pas naïe, il y a des moutassans à vie dans la maboko naïe. Aussi qu'on soit dans le dit que dans l'ongo pour naïe, n'a gagné. N'a naïe n'a peur. Mais ça m'amène à bien. Sache que quand tu vois de telles choses, sache que la malédiction déjà commence à te faire quoi? Déplacer. À condition que tu sois sûr que ça ce n'est pas l'endroit idéal que Dieu m'attend. Mais si tu es sûr que c'est là où Dieu m'attend, c'est ici qu'il viendra me visiter. Quoi qu'il arrive, je suis là soudé. La malédiction ne m'enlèvera. Alléluia. Et c'est comme cela que les enfants d'Israël ont souffert pendant 400 ans. Mais pour que cette malédiction les quitte, afin qu'ils obtiennent la délivrance, les anges sont venus. Ça n'a pas tenu. À la dernière minute, Dieu dit à Moïse, c'est moi qui descends maintenant. C'est moi qui descends maintenant. Ça fait 30 ans que tu as combattu. J'ai envoyé des anges pour faire des signes et des prodiges. Mais la malédiction ne vous laisse pas partir. La nuit d'aujourd'hui, moi je vais venir. Je vais m'affronter avec la malédiction. Il fléchira ses genoux et vous sortirez. Les gens n'ont jamais compris pourquoi Israël est resté encore 30 ans alors que la promesse était 400 ans. La malédiction est têtue. Donne-moi un amen. Amen. La malédiction est têtue. La Bible dit, depuis ce jour, l'homme était dans la souffrance, la maladie était venue, plusieurs malades, la mort aussi, la famine, la souffrance, les ténèbres. L'homme était devenu malheureux. Tout était devenu compliqué. J'ai dit compliqué. Tu as envoyé des prophètes, tu as envoyé des anges. Il y a même une garnison des anges qui sont descendus. Ils sont restés parce qu'ils sont tombés dans les pièges. Les anges ont échoué. Un jour, tu es sur son trône, il posa la question, y a-t-il une autre personne? Y a-t-il une autre personne capable d'aller vaincre la malédiction et récupérer l'homme, faire sortir l'homme de la malédiction? La Bible a dit, il y a silence au ciel, silence sur la terre, sous la terre. Personne n'a soulevé son doigt. J'appellerai qui nous fera sortir de cette malédiction. Le vieillard ne crée rien.
Il y a quelqu'un spécialiste. Il est spécialiste. Joueur de matchs compliqués. Il va contacter quand il 30 secondes. Akota Kavante, Akota Rapena deuxième mi-temps, match Tigali 15 minutes, match Tigali 5 minutes, match Tigali 3 minutes, Obadi Akoloba, Esiri Ponabiso, Abadiko Chauffé, Wana Batwazoloba, Naero, Kalwana Kosakete Ponani, Monimite Tigali, Aosalani, Yasser Misayo, match Zalabien, Zalakal, lorsqu'il entre dans les terrains, la malédiction fléchit les genoux. J'ai dit à quelqu'un, ça fait 30 ans, il a fallu 30 ans, Moïse a combattu, la malédiction ne lui a pas laissé, mais il s'est l'uni, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a créé les cieux et la terre. Quand il a dit à Moïse, je passerai, la malédiction a cédé. J'ai dit à quelqu'un, Majoyo, les abats ont jeté, dans le bien, ça peut avoir pour traiter, les amats Zambé. J'ai combattu cette malédiction. Il ne nous a pas laissé partir. Maintenant là, toi tu dis cette nuit, ah éternel, si tu savais que tu ne sauras pas nous délivrer, il fallait nous laisser. Il y a des gens qui se posent de telles questions. Kananga oyo, namoni Zambalembi, te, azamo c'est la minute tika la mouke, otamu ya kochabi, machipe, tawa kochabi machesili, prolongation ezate, pona mutu moko, séminaire et annuler prolongation. Aïe. Séminaire pour annuler prolongation dans Vinayo. Ah, la lobby prolongation Sili. Séminaire pour la prolongation. Nous avons bien sous 5 ans exactés. La lobby pour Nayo. Prolongation exactée. La dernière minute, Mathieu Kota. La lobby pied Kota. Mathieu changé. La Bible à moi me dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes du côté de la victoire. Vous voyez ça péché l'homme. La malédiction va fléchir les genoux. Quand Dieu épargne l'homme, il s'hérite. Et quand le diable vient, la première chose commence à moquer de toi. Vous avez le linge, à qui? Comment vous l'avez? Why do you know about? Is that your man's number? So. La prochaine fois, on a vu, mais là, on est en ciment. La terre est en Amérique. Yo, on voit comme ça. Mais ça va bien. Au moins, imagine ça, là. Baba dit que le logo, moi, malais, les yeux, malais, mais ce qui a été kuna, on a beau écouter ça et quand on a on dit qu'on a tout ce matin. On tout passe par la tête. Na salino ni quand non. Na zanakana umakai. Yo akira una ilingi na bongai. Oui maman. Le projet que moi j'ai pour vous, ce n'est pas pour les malheurs. Ce sont les projets de paix et de bonheur. Merci. Alléluia. Tu vis dans quelles conditions? Tu as désobéi à quoi? Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Il y a beaucoup de choses que nous avions fait. C'est parce que le diable nous avait parlé. C'est parce que les personnes utilisées par le diable nous avaient poussé à le faire. Donc c'était un moyen de nous détourner de la voix de Dieu pour que l'Éternel nous abandonne et d'être plongé dans la malédiction. Mais la Bible à moi me dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ça fait longtemps que
na yo. Voilà, que Dieu vous bénisse, shalom, shalom, peuple de Dieu. Maman a fait ça dans notre pays. Ça passe à l'eau. Toujours ça la matin. Ministère de malédiction change à bénédiction. Là, tu laquelle on peut par rapport il y a 12 jours aux gens la précision. Donc on a préféré l'inviter encore, même des sénateurs, le frère par rapport il y a 12 jours. 12 jours à moi ça y a et on a mis ce soir le on a dit merci vraiment pour la lidoba. On a dit 12 jours et ça l'a laissé pour la lidoba. La première des choses c'est ça, et ça il cambouille, et ça il cambouille en Zambie. Ce totalité mais solo Dieu change de malédiction en bénédiction. C'est-à-dire ali cambouille à côté, quoi condamna, quoi loba, ça la macambouille, oui bien sûr, mais pourquoi on a condamné à faire ça la peine? La peine mais ça la mouton a fait ça et peine, mouton a décidé que non, allons la macambouille quoi on a dit ça bateau et puis tout ce qu'on vous a déjà commis la soupe, les vacances en bas du nagaya. Bien malédiction yaka et comme ça la mouton comme tu n'as pas dit. À mon aloko la ya bota maka poigno quoi. Attends la famille là qui l'ont mouton somba vélo à zate, mais ni tout que ko bandana yo. La famille là qui l'ont mouton bala zate, mais l'histoire madame ko bande pas. Ça ka likambu ya kondima parce que ça on nzamba et ça qui Moïse. Siko ngamoko na oki. Moi c'est pas mon angala sina bundi na umeli et ça ni na ngwelo côté. Alors bité, moi c'est des mouton bando pour les soins likambu na ngai. Comment dire malédiction là? Et ça pour
mais nous avons une malédiction comme on a une bénédiction. C'est-à-dire, mon kélé, nous avons un peu de temps, depuis le temps, la malédiction est beaucoup à parce que malédiction c'est Satan. C'est-à-dire, Satan, il est Satan. Et ça, on a beaucoup il y a beaucoup de Satan dans la vie. On peut faire ça au bon moment. Et ça, il a fait ça, on a ouvert. Tu vois, il y a l'homme qui peut se faire des signes là. Il y a un papa qui papa bon bagage qui ça va lui à se dépouiller. Et un papa doit se dépouiller, c'est-à-dire pour moi dire la bande héritage. Pour moi le papa n'a pas bon. Peut-être au moins dit musoka pour moi que de la retraite. Alukaka améliorer bana na nyonso bazala na vie ala pour moi na pesa yete. Et on a pesa ba nyonso baya. Baya komona lobo wa nzambe. Baya komona Marcelin de boye kuna azate so okutina bilo boye komona ngaye okuta yete. Ya komona ndenzambe na ye. Ndenzambe na kusala makambo minene. Ane to tengisi ba nyonso. Osambela raso ki ba to boye na biso me yakana no beta tu. Ko me kana ndo nzamba bilisa devant nde onye ba nzamba malamu ya sawa. Merci mokamide bandeko bosili koyoka. Ina lobaki Nzambe azana makota ko changer malédiction du bota. Nzamba bendiso na 12 jours. Les années belé Nzamba bondise biso. Peut-être que ça na sa malédiction oye barake. Et yaka oyoka ba pesa ba signe na ba effet ya kazana kata. Peut-être il opose se retrouver na kati, mais c'est possible Nzambe a changer yango. Yango Nzamba bendiso biso na 12 jours. Ya soko yete o mate. Pour que Nzambe awa Nzamba tsikota. Azanzamba changer la malédiction, la bénédiction. Il y a que 12 jours, il y a la forme de prière, il y a délivrance et paix à renseignement. Il y a qu'à au monde à nos copains, la couple berger, Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes bien les serviteurs de l'église ministère de Voile qui est située sur l'avenue, sur les quartiers Kimbangu, avenue 8e rue, numéro 25. Nous avons une action séminaire Nabiso dimanche où il y a le 12 et aussi le 24. Notre grand thème est allié de la malédiction à la bénédiction. Donc, cela veut dire ici qu'à Bible pendant que Batouba motiva qui balam à la kela. Israël malédiction, mais Nzamba chante qui malédiction dans la bénédiction. Avec Misayo qui moto dans l'andaku. Moto za ba problème so mo bakala tika na biso libote ko tele bisa malédiction mais nazo bisa yo bibelo na biso ka ko bika na lipate mais na liloba ko ekobima na muno kwa Nzambe nazo bisa yo message ko ebimi na muno kwa Nzambe za pona yo papozo kabiso mamozo kabiso tozo interpeller yo ba fidèle ya ministère de Voile na ba ona ba komi na ministère de Voile te bandiko baza na quartier Kimbangu na Kimbangu 1 to rappeler bino kaka adresse na biso ezali 8e rue numéro 25. Nous sommes là chaque jour. Lundi, nous sommes là à partir de 16h30 à 20h jusqu'au vendredi. Puis le dimanche, nous sommes là de 9h à 12h. Il est Seigneur et Sauveur dans notre église. L'église déjà encadrée par le couple berger Mbouezo, l'apôtre Marcelin et maman, la prophétesse Maman Charlie Toumba. Papa, maman, il y a un problème, Songolo Pakala, papa Koutika la Nanda Kouté. Il y a dit qu'il y a un bateau, il y a un problème. Il y a un bateau, il y a un Dieu qui est quelque part, il y a ça, il y a pour secourir le vinayo. Il y a un autre papa et un ministère de Voile, Oyo Lembaki. Oyo umaki nzela nazoye bisayo Yesu Masia yaki oyo tikala na libumu te mais ozonga na nzela na ye yango to bondeli papa telema ebi ke ta eza pasi musa les ont empêché yo mais tikana na bisayo il est de mettre des temps de circonstances peu sans embêtant Nzambe wana akoyeba pe na ko récompenser papa maman tout le monde en a dans le ministère du Voile chaque jour que l'Éternel vous bénisse.